on se retrouve aujourd'hui sur... Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent pour prendre soin de la vue des enfants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Découvrez le pack junior pour 30 € de plus. Dispositif médical CE. Optique 2000, on va se revoir. Pourquoi Kinder Bueno est-il si bon? Parce qu'il est fabriqué en Normandie, dans la commune de Villers-et-Cales. Et salut les amis, c'est Prime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo les amis sur New Haven. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus et que je vous ai pas tenu informé ou du moins au courant de ce qui se passait. Alors je m'en excuse, c'est parce que comme vous le savez, je me suis retrouvé tout seul pendant très longtemps sur le jeu et je ne savais pas vraiment quoi faire sur le jeu pour vous faire plaisir. Donc je me suis mis à travailler il y a quelques temps sur une mise à jour qui allait corriger énormément de bugs. Voilà, je me suis concentré sur ça, j'ai fait quelques petits ajouts aussi qui vont vous plaire je pense, mais les bugs en grande partie, c'était simplement des bugs de programmation, des bugs d'affichage, des bugs de tout simplement de menu, des bugs qui faisaient que quand vous preniez un pistolet et que vous l'enleviez, et si vous le décochiez, le pistolet restait. Voilà, il y avait pas mal de petits bugs comme ça. Donc toutes ces corrections ont été apportées, donc je peux pas tous vous les citer parce qu'il y en avait tellement que c'est juste une dinguerie rien qu'à y penser. Donc là, vous voyez qu'il y a un avatar avec moi. Alors ce n'est pas un ami, c'est tout simplement moi, hein, d'accord. Je vais le faire sauter. Voilà, je suis sur le téléphone. C'est pour vous montrer d'autres trucs qui sont en rapport avec la mise à jour que vous allez kiffer. Donc déjà dans un premier temps, j'ai mis à jour le secret qui est de l'autre côté. Donc il fonctionnera pas forcément à 100% quand le jeu ou du moins la mise à jour sera en ligne, parce qu'il faut quand même que je configure encore pas mal de trucs. Mais je pense que bon, la plupart d'entre vous, vous savez ce qui se trouve derrière cette porte, hein, puisque vous l'avez déjà vu, hein, si vous avez regardé la série Scream saison 3. Enfin, vous vous en... douter, hein. Donc du coup, je vais vous montrer les mages. Donc déjà, première chose, premier point, c'est la fluidité du jeu, les amis. Le jeu bug beaucoup moins. C'est simple, là, quand j'ai lancé sur téléphone, ça s'est connecté quasiment instantanément. Pour vous dire à la vitesse que charge le jeu maintenant, voilà, c'est juste une dinguerie. Au niveau des maisons, c'est pareil, hein. J'ai fait énormément d'ajustements pour améliorer les menus. Bon, pour le moment, j'ai pas rajouté de maison, hein, voilà. J'ai pas encore changé le menu des maisons, etc. Ça viendra plus tard. Moi, ma priorité, les amis, c'était surtout de faire en sorte que le jeu soit plus fluide, bug moins, qu'il n'y ait plus la piscine qui reste affichée. Je vais vous montrer parce que je pense que certaines ne s'étaient pas rendu compte du bug. Si vous allez sur le jeu officiel qui est actuellement en ligne, vous allez certainement le voir. Donc si vous mettez une piscine et que vous la supprimez, donc là la piscine est bien supprimée. Alors qu'en fait, en théorie, si vous la mettez, elle ne sera pas supprimée, elle va rester. Donc il y a pas mal de petits bugs comme ça qui ont été corrigés et c'est pas fini les amis. Il y a encore énormément de choses qui arrivent. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est bien, t'as corrigé plein de bugs, etc. Donc, il y a plus de choses qui marchent par rapport à avant. Mais finalement, il y a quoi de nouveau? Alors, déjà, il y a quoi de nouveau? Il y a des nouveaux paramètres qui sont arrivés. Donc là, Realistic Events. D'accord? Realistic Events, ça fait quoi? C'est très simple. Là, je viens de l'activer. Je vais vous montrer en live ce que ça fait. Donc là, je vais sur le PNJ qui est sur le téléphone et je tire sur mon personnage. Regardez. Hop. Je lui tire dessus et mon personnage tombe au sol. En fait, le Realistic Events, les amis, ce que ça fait, c'est que ça permet à votre personnage d'avoir des animations animées réalistes quand vous faites du RP.
Donc par exemple, ben, si le personnage vous tire dessus, donc là je l'ai désactivé, hein, il peut me tirer dessus tant qu'il veut, il va rien se passer. D'accord? Le Realistic Events, donc là je vais l'activer sur le téléphone. Bon, du coup je vais être honnête, pour le moment ça ne fonctionne pas avec la mitrailleuse, hein, parce que je ne l'ai pas encore mis en place, parce que c'est tout simplement un réglage à faire. Hein. Bon, c'est toujours en cours, hein, c'est en cours de développement, mais c'est pour vous montrer. Imaginons que vous êtes en train de jouer aux policiers et aux voleurs et que ben, vous vouliez que ce soit un peu plus réaliste. Donc là, je tire sur le voleur. Hop, je lui ai tiré 3 balles, 4 balles, mon voleur est à terre, donc je sais que je l'ai tué les amis. Bon, après ça reste du roleplay, hein, bien sûr, il peut encore se déplacer, etc. Il peut toujours courir, mais bon, si vous jouez le truc à la vraie, hein, si je lui tire une nouvelle fois dessus, il va tomber immédiatement. Et donc là, du coup, je sais que je l'ai eu les amis et que ben, il reste les autres à finir. Voilà, ou alors arrêter le voleur. Donc il y a quand même un petit côté un peu réaliste et ça vous permet de faire des RP beaucoup plus sympatoches et un peu moins galère, parce que des fois vous tirez sur les gens et ils tombent pas volontairement. Alors ça marche également avec le couteau si vous voulez faire un scream, hein. Voilà, hein, je fais un scream, j'ai tué mon personnage. Ou alors avec la hache si vous voulez faire le tueur de l'école. Voilà, tout simplement, hop, petit coup de hache et il tombe au sol. Bien entendu les amis, c'est en version test encore, hein. C'est pas encore au point à 100%, c'est toujours en cours de développement, donc il faudra être patient pour que ça soit fonctionnel à 100%. Donc c'est le Realistic Event. À côté de ça, j'ai rajouté également des PNJ. Pourquoi? Parce que des fois, peut-être vous vous ennuyez sur le jeu, donc vous vous dites, tiens, si je me faisais une petite invasion de zombies, hein? Voilà, donc là, j'ai fait pop un zombie. Là, par contre, la mitrailleuse fonctionne dessus, je lui tire, alors je tire sur mon zombie, voilà. Hop, mon zombie est mort les amis, ça y est, c'est fini. J'en mets un autre. Donc là, vous voyez que quand le zombie apparaît, en fait, il se fait sa petite patrouille. Donc là, il ne me calcule pas. Bien entendu, vous pouvez faire des réglages. Hein. Donc là, il y a lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc vous pouvez faire des réglages. Donc là, je vais tuer le zombie qui est au fond. Voilà. Donc les réglages, c'est quoi les amis? C'est tout simplement, vous allez dans les paramètres. Donc là, vous supprimez tous les props parce que les zombies sont des props en fait, les amis. Donc là, je mets mon zombie, je le pose. Hop. Et j'ai envie que mon zombie, il ait une source de détection qui soit quand même plus élevée. Donc vous pouvez aller dans les paramètres. Voilà, vous allez dans... Je l'ai mis dans déplacement et vol, hein, puisque c'est des déplacements de zombies. Et la détection, je vais mettre 500 mètres. Hop. Voilà, donc là, mon zombie, il réfléchit, regardez. Et là, d'un coup, il va commencer à venir vers moi. Regardez bien ce qu'il va faire. Vous voyez, là, ça y est. Là, ça y est, il sait que je suis là. Donc, il se déplace très lentement. Si j'ai envie d'augmenter sa vitesse de déplacement, tout simplement, je vais lui dire de courir. Et là, oh, il va attaquer l'autre. My God, il est parti attaquer mon ami. Donc, je vais vite le tuer. Ah! Donc, je vais vite le tuer. Ah! Oh là, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai tué avant qu'il tue mon ami. Donc du coup, je vais partir un peu plus loin pour qu'il aille vers moi. Parce que sinon, donc là, j'ai laissé les réglages. Hein, 500 mètres. Donc vous allez voir qu'il va me courir après, le zombie. Donc bien sûr, il attaque la cible la plus proche de lui. Hein, voilà. Donc là, il est toujours sur du 500 mètres. Voilà, bon, mais je vais me débarrasser de lui déjà. Allez, c'est fini. Hop. Et j'en mets un autre. Donc là, si vous voulez vous faire des petits RP sympatoches, donc bien sûr, il faut être patient quand vous cliquez parce que des fois, ils apparaissent pas de suite. Alors, si vous voulez régler une vitesse de... du moins, une zone de recherche plus courte, vous remettez 50. C'est la valeur par défaut. Et là, vous allez voir qu'ils vont partir un peu ailleurs. Voilà, ils se redéplacent normalement. Donc, je dis que je veux qu'ils se déplacent à 8.
Et là, ça y est, il se redéplace lentement. Voilà, faut être patient parce que la mise à jour, elle met un peu de temps à se faire sur les petits PNJ. Donc du coup, là, j'ai des zombies qui se baladent. Donc si vous voulez faire une petite invasion de zombies dans une prison ou regardez, imaginez-moi en train de faire mon RP, hop, je mets des zombies, c'est Walking Dead le truc, vous savez, quand il libère la prison là. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Hop, là, je me débarrasse d'eux. Eux, je vais m'en occuper. Voilà, allez, c'est terminé, on s'en débarrasse. Voilà. Donc, faut savoir, pour l'instant, vous ne pouvez pas tuer les zombies avec la mitrailleuse, avec le mobile. Bon, c'est toujours en cours de développement. Avec le pistolet, ça fonctionne. Donc, regardez ce que ça donne. Là, j'ai la petite invasion de zombies dans l'école. Donc, tant bien même vous êtes seul. Et encore, je vous réserve encore plein de nouveautés qui vont arriver. Donc, tant bien même vous êtes seul, vous avez vraiment de quoi faire. Et bon, ben là, je supprime tous les props. Hop, il n'y en a plus un seul. Vous avez quand même de quoi vous amuser. Hein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc, ensuite, on revient sur le personnage qui est ici. Donc, autre nouveauté, j'ai ajouté une mise à jour de l'avatar editor. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est tout simplement au niveau des recherches en haut. Avant c'était un peu galère hein, quand vous faisiez une recherche, il fallait rechercher dans tous les éléments et retaper à chaque fois le mot-clé de recherche. Là vous le tapez une fois, donc vous avez tous les éléments en noir qui apparaissent parce que j'ai tapé la couleur noire, donc black. Et du coup regardez, t-shirt, voilà tous les objets que je sors. Et c'est pareil si je tape white, hein, bien sûr il va faire l'inverse, il va me mettre les objets qui sont blancs, voilà, dans tous les éléments que je vais sélectionner. Donc ça marche avec les ID, vous pouvez prendre n'importe quel objet de la boutique, même un objet 3D, vous pourrez l'équiper. Avantage aussi de cet avatar editor, c'est que quand vous chargez l'avatar editor, il vous demande si vous vous donnez l'autorisation de charger tous les objets que vous possédez sur votre compte. Donc si vous avez des objets que vous avez achetés dans la boutique sur votre compte Roblox, ils apparaîtront ici les amis. Donc là c'est tous les objets que je possède. Voilà, les objets que j'ai au moins achetés une fois et que je possède sur mon compte Roblox. Regardez mes 2 épées. Et là, c'est les skins que j'ai enregistrés sur mon compte Roblox qui apparaissent. Donc, regardez, il y a le skin de Miss. Hein, voilà, il y a pas mal de skins. Donc, vous voyez quand même que c'est vachement pratique. En plus de ça, bien entendu, vous pouvez rajouter encore des skins en sauvegardant des skins supplémentaires et en les ajoutant à l'avatar editor. Ce qui fait que vous allez avoir énormément de skins sur le jeu. En tout cas, les amis, j'espère que ces mises à jour vous plaisent et que vous allez les kiffer. Il y a pas mal d'autres petits trucs qui vont arriver, mais ça sera pas de suite. Déjà, je suis toujours en train de travailler sur les éléments du jeu pour les améliorer, pour que ça bug moins. Donc, il y a énormément de mises à jour et de petits patchs qui ont été apportés. Donc, je peux pas tout vous détailler parce qu'il y en a tellement que c'est une dinguerie. Mais en tout cas, déjà, les premiers que vous devez retenir, c'est ces ajouts de zombies, le fait que le jeu soit beaucoup plus fluide, qu'il bug beaucoup moins. Donc, la mise à jour va arriver prochainement. Je vous donnerai la date certainement soit sur la chaîne, soit sur le Discord. Je vous dirai quand elle sera déployée. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça m'a fait plaisir. Je sais que vous êtes beaucoup moins sur le jeu maintenant, mais je me suis dit, même si vous n'êtes pas nombreux, pour le peu de joueurs qui restent, vous méritez quand même quelques petites mises à jour pour vous amuser. Donc, n'hésitez pas à like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!